5h30 du matin, en banlieue parisienne. Dans les locaux déserts d'une société d'assurance, la journée d'Isabelle commence un peu plus tôt que prévu. Salut. Ça va? Ouais, comme quand il faut se lever à 5h. Isabelle est médecin urgentiste. On se prend un petit respi quand même, au cas où. Un sac réa. Une aspi. Après 15 ans de SAMU, sauver des vies pour elle, c'est presque devenu la routine. Mais aujourd'hui, elle va chercher un patient particulièrement mal en point. De la morphine. On sait qu'il est il a été drainé au niveau pulmonaire. Il a une insuffisance cardiaque. Il a des grosses pathologies. Donc on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus dans l'avion. Pas d'ambulance, mais un avion pour transporter ce malade un peu à part. Isabelle a même droit à un traitement de faveur, un jet privé rien que pour elle. Le patient qu'elle doit secourir se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière espagnole. C'est un vacancier en détresse qu'elle doit rapatrier en France avant la fin de la journée. Pour elle, le compte à rebours a commencé. À l'hôpital de Figueras, à quelques kilomètres des plages de la Costa Brava, elle a moins d'une demi-heure pour prendre en charge son patient. Bonjour monsieur. On vient vous chercher pour vous ramener à Versailles. Ok, on va y aller. Ce touriste de 72 ans a été victime d'un malaise cardiaque et pulmonaire à la suite d'une chute. Le rôle d'Isabelle, c'est d'abord de le rassurer. Voilà. Vous vous êtes tombé accidentellement? J'ai glissé en sortant de ma baignoire où je venais de prendre une douche. Donc je suis resté comme ça 2 jours et demi. Ah, 2 jours et demi par terre, tout seul? Oui. Vous aviez perdu connaissance ou pas? Pas du tout. Pas du tout. En quelques minutes, elle doit aussi s'assurer que son état lui permettra de supporter le voyage. Le poumon droit, il était aux 3/4 blanc. Donc après la ponction, quand même, ça va beaucoup mieux. Et là, on retrouve à nouveau du poumon, donc c'est quand même pas mal. Bon, ça, vous venez avec moi. Tout doucement, prenez votre temps. Ça va là? Oui. Ouais, c'est faiblard sur les gambettes, Oui, on a intérêt à se dépêcher. Hein. Je le sens. Oui. Il a l'air content qu'on vienne le chercher. Je pense qu'à chaque fois, ils sont contents de nous voir arriver parce que ça sent le départ. Moi, ça me change. Du langage, d'entendre parler français. Oui, en principe aussi, ça leur... Tu l'as ouvert? Ouais. Dans moins de 3 heures, le patient sera admis dans un service de cardiologie de la région parisienne. Attention au brancard. Attends. Jusqu'au bout du trajet, Isabelle veillera sur lui comme un ange gardien. Et pour ce service, il ne déboursera pas le moindre centime, car tout était compris dans son assurance voyage. Vous avez la sensation d'avoir du mal à respirer ou pas? Sans plus? Tous les ans, plus de 200 000 Françaises sont prises en charge par des sociétés d'assistance. Comment parviennent-elles à secourir des voyageurs partout dans le monde? Et jusqu'où peut-on leur faire confiance? Les vacances en général, ça commence ici, dans une agence de voyage. Là, cette année, vous auriez souhaité partir sur quelle période à peu près? Eh bien alors, août, D'accord. déjà. Cet été, Caroline a décidé de s'offrir 15 jours à l'étranger avec son fils. Elle va finalement craquer pour un séjour en Sardaigne. Très grande plage de sable. Mais avant de payer, il y a une question inévitable, celle de l'assurance. Au niveau de l'assurance, je vous l'ai incluse directement dans le prix. Oui. Tout est pris en charge par l'assurance, assistance, Ok. rapatriement, perte de bagages. Et ça D'accord. permet d'avoir une couverture complète. À moins que de votre côté, vous ayez déjà des assurances. Est-ce que ce serait le cas? Je sais pas. Je connais pas très bien mes droits. Non, je sais pas. Vous avez jamais lu un contrat d'assurance Non. Comme la plupart des vacanciers, Caroline ne sait pas trop ce que couvrent ses assurances habituelles. Alors elle va accepter de débourser 90 € de plus. Pour elle, c'est le prix de la tranquillité. Et c'est pour ça que je prends souvent l'assurance, dont je ne me sers pas en fait, mais ça me rassure. Donc l'assurance pour vous c'est plutôt quelque chose de psychologique finalement. Complètement. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai presque toujours prise.
Merci. Sur ce contrat, le voyagiste touche une commission. Il l'a négociée avec un des leaders du secteur. Une société d'assistance qui se chargera du rapatriement en cas de problème. Donc j'ai identifié un contrat auto qui permet d'avoir un rapatriement, madame. Lorsqu'un voyageur en détresse compose leur numéro, c'est sur cette plateforme téléphonique que son appel aboutit. Ici, les équipes se relaient 24 heures sur 24. Pas un problème, docteur Kaiser. Je vais organiser le retour de monsieur Laval et de madame Laval à la maison. Ce ne sont pas des médecins, mais des chargés d'assistance qui reçoivent plusieurs dizaines d'appels par jour. Dans le jargon du métier, on appelle ça la décroche. Plateau médical Marion, bonjour. Ce matin-là, Marion reçoit l'appel d'un assuré victime d'un accident de 4x4 dans le désert marocain. Donc là, concrètement, vous êtes où? Nous sommes à Mamid, tout au sud du Maroc, complètement au sud. D'accord. C'est arrivé ce matin sur une piste dans un choc. Au téléphone, un compagnon de voyage du blessé. On ne peut pas le bouger de la guinette, quoi. D'accord. Donc il est allongé par terre, on l'a mis sur une plaque, on l'a allongé derrière, mais Vous avez vu un médecin ou pas? On n'a vu personne, on sort juste et on n'avait pas de réseau. Marion rédige un compte-rendu immédiatement transmis à un autre bureau, le plateau médical. Jean-Michel est l'un des médecins de garde. Et le cas de ce client blessé au lombaire lui semble suffisamment grave pour qu'il décide de l'appeler directement. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, docteur Legrand. Bonjour. Comment allez-vous? Il y a mieux. Il y a mieux, j'imagine. Là, vous avez fait 3 heures de route en position allongée. Oui. D'accord. Plus que ça, oui. 4 heures. Ça veut dire que vous ne tenez pas du tout assis? Ah non, impossible de me bouger vers la droite ou vers la gauche, ou assis ou debout. Et c'était évidemment très très douloureux, mais... C'est pas une paralysie que vous avez au niveau des membres? Vous n'avez pas de fourmillement au niveau de vos jambes? Pas facile de faire un diagnostic à distance. Pour vérifier que la moelle épinière n'est pas touchée, le patient doit passer un scanner et sur les lieux d'accident, aucune clinique n'en dispose. Jean-Michel décide de le transférer dans les plus brefs délais. Donc j'attends quand même d'avoir le compte-rendu de mon confrère marocain. Et avec son accord, je vous transfère sur Marrakech en ambulance avec un médecin. Un transfert, c'est une première dépense. Marion doit donc vérifier que le client est bien couvert par son contrat. Et visiblement, elle a un doute. Dans un contrat d'assistance, tout est question d'interprétation. Le truc que je me pose, c'est que est-ce que lui, il est couvert dans ce cadre-là? Parce que, ok, il a été blessé dans la voiture, mais la voiture, elle n'est pas accidentée. Mais c'est quand même... Il y a un blessé, mais pas d'accident visible. L'assistance pourrait ne pas le prendre en charge. Ouais, on part du principe qu'il est passager à titre gratuit et qu'il a été blessé. C'est pendant l'utilisation du véhicule. Ouais, donc on en reste là, même s'il n'y a pas de trace sur le véhicule Ce jour-là, le blessé passera finalement au travers des subtilités des contrats d'assurance. C'est maintenant au médecin de décider s'il doit ou non être rapatrié. 3 heures plus tard, Jean-Michel obtient enfin le résultat du scanner. Je vous rappelle, suite à son scanner. Écoutez, il a comme je vous ai dit, une fracture tachement de L1, de D12. D'accord. Avec un recul du mur postérieur. Ah, il a quand même un recul du mur postérieur. Oui. Donc il faudra aller... La situation est plus grave que prévu. Il va falloir opérer d'urgence. Aucun, hein. Si lui il est d'accord, on va l'opérer sur place ici. Alors voilà, c'est ce possible à partir de demain matin, ce soir ou demain matin. Alors le problème, c'est qu'il faut que je lui voie avec lui s'il est d'accord. Tout à fait. Hein? Mais en plus de l'avis du patient, un autre élément va également entrer en ligne de compte. Et il n'est pas médical. Je vous rappelle. Il y a quand même un paramètre financier qui intervient au niveau de sa couverture sur place, que les frais médicaux risquent de monter d'une façon importante pour une intervention de ce type. Le diagnostic fait craindre une hospitalisation prolongée au Maroc qui pourrait s'avérer plus coûteuse que prévu pour l'assurance et surtout pour le blessé. En accord avec le patient, il choisit le rapatriement. Mais le transport n'est pas sans risque. Quelques heures plus tard, un jet privé atterrit à Marrakech. Toute sirène hurlante, l'ambulance traverse les rues de la ville. À son bord, Jean-Pierre, le médecin chargé de ce rapatriement délicat.
Pour le blessé, les vacances se sont arrêtées dans cette clinique. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Vous souffrez? Mieux. Vous souffrez là? Si je bouge pas, Et si vous bougez? Là, ça fait mal. Ça fait mal. Christophe ne peut plus bouger depuis l'accident. Il est soulagé de bientôt rentrer en France. Ah bah, ça fait du bien, oui. On est sûr qu'on est en bonne main et puis on retourne à la maison en plus. Je sors du désert, j'ai pas été lavé depuis 3 jours. Ah oui. Bon. Bah, le problème c'est que comme je suis touché au vertèbre, il n'y a personne qui ose me toucher. J'ai demandé pour me laver, il n'y a personne qui vient me laver et je suis très très sale. Bon, et on ne pourra pas ouvrir les fenêtres dans l'avion. Aïe aïe aïe, dommage pour vous. Pour la douche, il faudra attendre encore un peu. Le principal souci de Jean-Pierre, c'est de protéger au mieux ce patient à haut risque. Alors il prend toutes les précautions. Un matelas gonflé d'air va immobiliser le dos du blessé. Pendant le voyage, il empêchera un faux mouvement qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Grâce à ces précautions, le trajet de retour se déroule sans encombre jusqu'au moment critique de l'atterrissage. L'avion heurte lourdement la piste. Le choc réveille chez Christophe une douleur inquiétante. Admis en urgence au CHU de Bordeaux, il attend avec une pointe d'anxiété un nouveau bilan médical. Je suis pas encore à la maison. Ici, on va dire que c'est plus pénible. Excusez-moi pour vous, hein, mais... Là, c'est pas des vacances, là. Heureusement pour lui, le choc aura finalement été sans conséquence. Après une opération de la vertèbre, il s'en tirera avec 2 semaines d'hôpital et 4 mois de convalescence. Mais le rapatriement d'urgence est loin d'être la règle. Dans la grande majorité des cas, les assureurs préfèrent hospitaliser sur place. Une solution beaucoup moins coûteuse, mais parfois dure à accepter. Sylvie en a fait l'amère expérience. Il y a 1 an, son fils Cédric part faire un voyage scolaire en Grèce. Sylvie prend une assurance pour le séjour. Au bout de 2 jours, Cédric est hospitalisé en urgence. Et les relations avec l'assureur tournent très vite au dialogue de sourds. J'ai dû appeler une 30aine de fois par jour, hein. Du premier jour où le petit a été hospitalisé jusqu'au jour où il est rentré. Et ben, il faisait traîner les choses. On vous rappelle, ils ne m'ont jamais rappelé. Jamais, en 4 jours, ils ne m'ont pas rappelé une fois. Et à ce moment-là, j'ai bien compris qu'il n'était en aucun cas question pour eux que le petit soit rapatrié. Pourtant, Cédric est très malade. Atteint d'un diabète sévère, il doit en permanence porter cette pompe à insuline. Un matin au réveil, il est victime d'une grave hypoglycémie et perd connaissance dans sa chambre d'hôtel. Quand le matin je me suis réveillée, apparemment j'avais vomi, j'avais fait une crise et ils m'ont emmené à l'hôpital. Toi, tu te souviens pas? Non. Et toi, tu aurais voulu rentrer en France? À quoi tu pensais? Bah, rentrer. Rentrer ici? Revoir ta maman? Malgré l'insistance de Sylvie, l'assurance refuse toujours le rapatriement. Coupée de son fils, hospitalisé seul en Grèce à 12 ans, elle finit par dénoncer dans la presse l'attitude de l'assureur. Ça coûtait trop cher le rapatriement. Pour moi, je pense que c'est ça. C'est très cher de mettre un avion plus une infirmière, enfin un avion à des sanitaires, une infirmière et un médecin pour le gamin. Je pense que c'est ça. Hein. Je ne vois pas d'autre raison. Après 4 jours d'angoisse, l'assureur finit par lui proposer un billet d'avion pour rejoindre Cédric. Dans 2 cas sur 3, les sociétés d'assistance préfèrent payer une hospitalisation sur le lieu de vacances, car une évacuation sanitaire coûte cher, près de 50 000 €. Mais encore faut-il être certain que les hôpitaux étrangers seront bien à la hauteur. Avec son soleil et ses 40 siècles d'histoire, l'Égypte attire tous les ans plus de 11 millions de touristes. Du simple rhume à l'accident de voiture, chaque année plusieurs milliers d'entre eux sont pris en charge par leur assurance et hospitalisés sur place. Dans les rues du Caire, Giuseppe l'italien, Nathalie la française et Raquel l'espagnole sont en route pour une tournée d'inspection. Ce ne sont pas des touristes. Ils travaillent pour une compagnie d'assistance. Ils vont visiter un à un tous les hôpitaux de la ville pour repérer les structures dignes d'accueillir des malades. Premier arrêt dans ce quartier résidentiel en plein centre du Caire. Une clinique privée avec un très beau parc qui fait plutôt bonne impression.
Mais Nathalie, la chef de mission, a appris à ne pas se fier aux apparences. Même si c'est dans un secteur très touristique, il y a des jolis jardins, on ne se fie pas, nos médecins sont là pour vérifier justement ce genre de détails. C'est pas parce que l'environnement est joli qu'il ne faut pas se méfier en fait, et vérifier ces points-là. Et donc c'est ce que tous nos médecins vérifient à chaque fois. Le directeur les emmène directement voir la vitrine de son établissement. Une suite grand luxe, la seule chambre individuelle de la clinique. Est-ce qu'il y a l'oxygène centralisé dans toutes les chambres ? Non, pas dans toutes. Mais Giuseppe, le médecin de l'équipe, veut en voir un peu plus. Est-ce que je pourrais voir une chambre standard ? Pas une suite, hein, une chambre normale. Alors nous avons juste ce type de chambre première classe ou des chambres communes. Oui, des chambres collectives. Alors est-ce que je pourrais voir une chambre collective ? Le métier de Giuseppe consiste justement à fouiner dans les endroits qu'on préférerait lui cacher. Et d'un seul coup d'œil, il repère tout ce qui ne va pas. Ah, pas très propre. C'est plutôt sale, on ne peut pas vraiment déplacer les lits, il n'y a pas d'oxygène, il y a quand même pas mal de problèmes. Et rien ne lui échappe, ni la propreté, ni le matériel. Comme par exemple ces appareils d'échographie. Ça c'est vraiment du vieux matériel, surtout celle de gauche, celle-là. Matériel vétuste, manque d'hygiène. Pour l'inspecteur, il ne s'agit pas seulement de pointer les problèmes, mais aussi de mettre une note de 0 à 5. C'est un peu comme dans l'hôtellerie, sauf qu'à la place des étoiles, il décerne des stéthoscopes. Je ne sais pas encore. Je pense 2 ou 3 stéthoscopes. Parce qu'il y a des critères objectifs, mais il y a aussi mon impression qui compte. Mais ce qui est sûr, c'est que cet établissement ne sera pas dans le haut du classement. Finalement, la clinique n'a pas vraiment réussi son examen de passage. Elle ne récolte que 2 stéthoscopes. Deuxième étape, un hôpital public situé à une dizaine de kilomètres des zones touristiques. C'est l'heure des visites. Le cadre est moins sélect et les couloirs un peu plus encombrés, mais les prestations médicales vont étonner Giuseppe. Surtout ce scanner dernier cri. Il fait des images tridimensionnelles. C'est une super technologie. Il n'en a vu qu'un seul auparavant, dans un hôpital italien. C'est excellent. La photo sera immédiatement accessible sur les ordinateurs de ses collègues médecins. Je prends une photo et après je la mets dans une base de données. Comme ça, tous les médecins peuvent se dire « Ah oui, ça c'est nouveau ». L'hôpital décroche la note maximum, 5 stéthoscopes. Les touristes pourront être dirigés vers cet établissement et l'assureur s'évitera un rapatriement onéreux. Mais à ce petit jeu-là, on ne gagne pas à tous les coups. Certains ont compris comment profiter du système. À 1 heure d'avion, Hurghada, une station balnéaire très prisée des Européens. Le tourisme y a fait naître un nouveau business, celui de la médecine pour les vacanciers étrangers. Nathalie et sa correspondante locale ont une mission, inspecter les dizaines de petites cliniques qui fleurissent près des zones touristiques. Et ce jour-là, elles ont un médecin dans le collimateur. 2600, ici ça payait 6300. L'an dernier, il a hospitalisé de nombreux touristes. Pas l'hôpital. Et normalement, ça devrait jamais être 6 300 €, non? Ah oui. Et les factures leur semblent très élevées. C'est 2000 quelque chose parce qu'elle a resté 7 jours ou 8 jours, quelque chose comme ça, c'est lent. Elle se rend dans sa clinique pour vérifier la réalité de ses prestations. Le patron, c'est ce jeune médecin de 26 ans. Et apparemment, les affaires ont l'air de bien aller pour lui. Ah donc ça, c'est votre nouvelle clinique? Oui, j'ai fermé la vieille clinique pour ouvrir ici, parce que c'est en centre-ville. J'ai écrit en russe et en tchèque pour mes clients. Et chez lui, il ne s'en cache pas, les étrangers sont plus que bienvenus. Les Russes travaillent en priorité avec moi. Vous avez beaucoup de touristes? Ah oui, je n'ai que des touristes. Ici, c'est exclusivement pour les touristes. Sa clinique, rien que pour les touristes, se résume à 3 petites chambres, dans lesquelles aucun matériel médical sérieux n'est visible. En revanche, il a soigné la décoration. Ça, c'est la chambre pour les enfants.
Et on a même une vue sur la mer. Des prestations qui ressemblent plus à de l'hôtellerie qu'à de la médecine. Les touristes étrangers, c'est pour lui la certitude d'être payés rubis sur l'ongle par les assurances, dans un pays où les patients locaux n'ont pas forcément les moyens. Et pour remplir sa clinique, il n'hésite pas à aller chercher les clients là où ils sont. J'ai des cliniques dans les hôtels avec des médecins. Et si les patients ont besoin de plus de soins, ils me les envoient. S'il faut une hospitalisation ou une radio, c'est mieux qu'ils viennent ici. Pour Nathalie, cet établissement n'est pas apte à recevoir des malades. Le verdict est sans appel. Moi, personnellement, ça me fait très peur, surtout quand on voit qu'il reçoit beaucoup d'enfants. Il parle de cas graves orthopédiques, je ne sais pas ce qu'il peut faire avec. Et malheureusement, il se peut que certains patients s'y retrouvent s'ils suivent les avis de leur guide ou du concierge de l'hôtel, mais on fera tout pour les en faire sortir. Nathalie veut maintenant en savoir plus sur ces médecins qui font du rabattage dans les hôtels. Avec une clinique dedans. C'est le cas par exemple dans ce club de vacances d'un célèbre voyagiste français. Moyennant un petit loyer, un médecin a installé un cabinet dans ce complexe touristique. Juste à côté de la piscine, les touristes ne peuvent pas le rater. L'enseigne annonce pompeusement une clinique, mais avec ses quelques mètres carrés, on dirait plutôt une infirmerie. Il y a beaucoup d'hôtels avec des cliniques comme ça? Oui, la plupart des hôtels, ils ont des cliniques, oui. D'accord. Ouais. C'est un grand service, hein. Malgré la légèreté de sa structure, il affirme pouvoir soigner toutes sortes de pathologies. Vous pouvez soigner quoi ici, comme genre de maladie? On peut soigner toutes les petites choses, alors à peu près toutes choses, sauf les maladies du cœur, les cassés, les brises, c'est ça. Vous voulez dire les fractures? Les fractures, oui, on ne peut pas faire de fractures ici. Parce que on doit faire la radiologie, on n'a pas des appareils à radiologie. Et pourtant, cette soi-disant clinique a facturé à l'assureur plusieurs radios imaginaires. Récemment, la société a même reçu de ce médecin une facture de 4 000 €, censée couvrir entre autres 3 jours de soins intensifs, un scanner du cerveau ou encore l'intervention d'un neurochirurgien. Quand on voit l'établissement, on sait très bien que c'est totalement impossible de faire tout ce type d'examen, puisqu'on a vu que ça faisait en tout et pour tout 20 mètres carrés, je pense, maximum. Il n'y a absolument rien comme équipement, à part pour enlever une épine d'oursin, donc comme c'est indiqué sur la liste de prix. Donc quand on voit qu'il y a un scanner du cerveau et des soins intensifs pendant 3 jours, effectivement, il y a un petit problème. La clinique sera donc rayée de la liste. Mais dans leur chasse aux fausses factures, les assurances ne se méfient pas seulement des cliniques étrangères. Parfois, c'est leur client qui peut être tenté d'empocher au passage quelques centaines d'euros. Au pied des Alpes suisses, dans la ville de Sion, cette société d'assurance emploie plusieurs dizaines de personnes uniquement pour vérifier les 10 millions de factures qui lui parviennent tous les ans. 5% d'entre elles sont des faux. Et dans certains pays, il est même très facile de les truquer. Alors, vous voyez, la plupart des factures émises à l'étranger sont des factures pour des cas d'urgence, précisément, dont l'essentiel d'entre elles est fait à la main. Il est possible, effectivement, de falsifier la facture en y rajoutant un 0 à la fin, en y rajoutant un 1 devant la virgule au début, ce qui fait que la facture est alourdie. Et le client empoche la différence. Pour mettre fin à la fraude, Yves Sédou a décidé d'investir dans une drôle de machine, habituellement réservée aux services de douane ou de police. Un scanner qui, par un jeu de lumière, permet immédiatement de repérer les chiffres qui ont été rajoutés sur la facture. Donc effectivement, là on peut parler d'une modification de facture. Sur ce dossier-là, ça nous fait environ 450 €. C'est une belle somme pour l'assuré s'il arrive à empocher ça. Alors effectivement, si on ne voit pas passer la falsification, c'est tout bénéfice pour l'assuré et lui se fait un petit capital à bon compte. Cette chasse aux fausses factures leur fait économiser plusieurs millions d'euros par an. Mais cette lutte contre les abus n'est pas à sens unique. Les clients, eux aussi, ont parfois de bonnes raisons de partir en guerre contre leur assureur. Nous sommes à Castres. Ce jour-là,
Lisiane et Dominique Biou ont invité leurs amis pour évoquer leurs souvenirs de vacances de l'été dernier. Non mais remonte, on voyait la mer là, de la chambre en fait, où j'étais. Sous le soleil de la Grèce, le séjour avait plutôt bien commencé. Ah, Didi, qu'est-ce qu'elle est jolie, Didi. Elle est belle. C'était des belles vacances alors Au départ, oui. On va dire ça comme ça. La première semaine, super. Ouais. Au bout d'une semaine, le séjour de rêve vire au cauchemar. En quelques heures, Dominique tombe gravement malade. Et là, on avait la classe. Le dimanche soir, j'ai eu une très forte fièvre de 42 degrés, hein, donc 42, pas 40,2. Et j'ai dit à mon épouse, il faut qu'on se fasse rapatrier, sinon je vais mourir dans cette chambre. C'était pas plus compliqué que ça. Dominique a contracté la grippe A. Il est entre la vie et la mort. Mais lorsque sa femme appelle la société d'assistance, le verdict tombe comme un coup près. La première question qui a été posée par ça a été de dire, mais monsieur, vous avez les symptômes de la grippe A, donc si vous avez la grippe A, vous êtes exclu du contrat. Même pas la finesse de dire la grippe A. Madame, la grippe porcine n'est pas prise en compte. Pas de rapatriement, l'assistance refuse toute prise en charge. À l'hôpital grec, le séjour de Dominique se transforme en calvaire. Au bout de 3 semaines, un de ses amis, Jean-Michel, qui est infirmier, se rend sur place. Dominique ne peut plus s'alimenter, il a perdu 15 kilos et les conditions d'hygiène sont catastrophiques. Vous voyez, vous avez une poubelle qui est contiguë à une table où il y a un plateau repas. Derrière, on voit des sondes stériles. C'était aberrant, quoi. On avait la profonde sensation qu'il était à l'abandon. Son aspect physique était délétère, délabré. Vraiment, c'est le mot juste. Hein. Il était joli, sale, hirsute. Il y avait des traces suspectes sur ses mains, sur ses jambes. On sentait qu'il n'y avait pas eu de toilette, pas d'hygiène, rien du tout. Devant l'état critique de Dominique, il décide d'organiser lui-même le rapatriement avec l'aide de tous leurs amis. Les Biou cassent leur tirelire, 19 500 € pour louer un petit avion privé et ramener Dominique en France. Il est admis à l'hôpital de Castres en soins intensifs. Le médecin qui l'a soigné pense tout simplement qu'il aurait pu y laisser la vie. Ça nous a pris une douzaine de jours pour commencer à le restabiliser. Vous étiez inquiet pour son état ou... À l'entrée, oui. Il était très mal en point. À l'entrée, une fois qu'on a fait ce bilan, oui, on était... Le pronostic vital était engagé? Pour nous, ici, oui. Puis ça s'est rapidement, avec les soins et les traitements, déjà en 48 heures, on peut dire, hein, on avait déjà un petit peu basculé. Donc c'était pas insurmontable de ramener M. Biou? Non, nous, petite structure privée, on est arrivé à le monter dans des conditions optimales de sécurité, médicalisées, sans aucun souci. Je pense qu'une grosse structure organisée comme était à même de le réaliser aussi. Entre le rapatriement et les frais d'hospitalisation en Grèce, les Biou ont dépensé 50 000 € pour sauver la vie de Dominique. Mais le plus grave à leurs yeux, ce n'est pas l'argent, c'est l'attitude de leur assureur qui a refusé toute assistance sanitaire. Ils ont décidé de porter plainte. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec leur avocat. Alors, moi je pense quand même... Pour refuser leur prise en charge, l'assureur se réfugie derrière une clause qui figure dans tous les contrats, les exclusions. C'est une liste de cas pour lesquels l'assurance ne fonctionne pas. En tout, il y en a plus d'une page. Exemple, toutes les épidémies, les maladies qui existaient avant le départ, ou encore les catastrophes naturelles. On peut quand même se poser la question de savoir à quoi ils servent, hein, parce que à part rapatrier des gens supposés en bonne santé et qui ont subitement un problème de santé, d'ailleurs dans le cas de M. Biou, c'est exactement ce qui s'est passé, et pourtant on ne l'a pas rapatrié. Hormis ces cas, on peut se dire, on peut se poser la question de savoir dans quelles hypothèses réelles et concrètes le contrat a vocation à... La garantie a vocation à s'appliquer. Depuis la mésaventure des Biou, cette société propose désormais une option grippe A. Mais elle ne prend toujours pas en charge les autres épidémies. Pour comprendre réellement comment ce contrat s'applique, nous avons décidé d'aller voir de l'intérieur une de ces sociétés d'assistance. Tous les ans, pendant la haute saison d'été, elles embauchent des centaines d'étudiants pour répondre aux appels des voyageurs en détresse. C'est parmi eux que nous avons été recrutés. Première étape, une semaine de formation. Nous devons maîtriser les subtilités des contrats, et notamment les clauses d'exclusion.
Assistance Mathieu, bonjour. Au programme, un petit jeu de rôle entre employés. Il s'agit d'un décès. La nouvelle recrue doit organiser le rapatriement du corps. Mais aux yeux du formateur, elle a oublié le plus important. Alors, qu'est-ce que tu lui as pas demandé aussi? Les circonstances du décès. Voilà, c'était l'information principale à saisir par rapport à son cas à lui. Et c'était quoi? Qu'est-ce que tu aurais répondu? Un suicide. Et le suicide est justement une clause d'exclusion. Pas pris en charge. Là, en 3 minutes, on aurait dû abréger la simulation en 3 minutes. Est-ce que c'est pas compliqué d'avoir affaire à des cas qui sont quand même difficiles et de devoir refuser comme ça? C'est un peu triste. Mais bon, que veux-tu faire? C'est pas compris au contrat. À demain. Les méthodes de cette entreprise ne sont pas un cas unique. Cette jeune femme a travaillé chez une société concurrente. Elle a souhaité rester anonyme. Elle nous confirme que le travail consiste souvent à exclure les patients. C'est vrai qu'on est formé sur le contrat. Donc on a une fiche info contrat qu'on est censé consulter à chaque fois pour voir les prestations qui sont mises en œuvre, pour voir si telle garantie est comprise ou pas dans le contrat. Et si elle n'est pas comprise, voilà, c'est le refus d'office. Et face à des situations d'urgence, certaines clauses d'exclusion lui ont paru choquantes. J'ai une fois un appel d'une famille qui était, je pense, à 5 personnes dans une voiture avec des enfants, qui avaient eu un accident de voiture au Maroc, et leur seul contact avec la France, c'était le petit numéro qui était sur la carte d'assistance. Sauf que quand on va demander à notre responsable ce qu'il faut faire, le responsable de plateau nous dit écoute, non, nous, les premiers secours, on les prend pas en charge, donc ils se débrouillent. Au-delà des contrats, elle n'hésite donc pas à pointer l'attitude de ses supérieurs, et même des médecins de la société. Ces gens-là sont tellement détachés de la réalité. Pour eux, ce ne sont pas des patients, ce ne sont plus des patients, ce sont des dossiers. Les médecins qui sont sur place dans cette compagnie d'assistance sont aussi là pour quelque part faire du chiffre. Ils ne sont pas totalement impartiaux. Ils sont là, ils sont quand même payés par cette compagnie. Donc du coup, ça fausse complètement les données. Au terme de notre formation, nous sommes allés voir l'un des médecins responsables pour connaître son sentiment sur ces clauses d'exclusion. Notamment pour les maladies diagnostiquées avant le départ. Je voulais savoir un peu, par exemple, dans les contrats, il y a des exclusions par rapport aux maladies préexistantes. Ouais. Je voulais savoir si la liste était limitée, quelle était la vraie liste, qu'est-ce qu'on entend par là? On met tout. C'est-à-dire? En fait, dans le contrat, quand on parle de maladies préexistantes, ça nous laisse ouvert à tout. Et après, souvent, on a une certaine tolérance. C'est-à-dire, si tu lis le contrat, dès que tu as une maladie avant, c'est fini. Si on dit que tu as une maladie il y a 2 ans, après, on peut dire que c'est une rechute. Donc nous, on tolère jusqu'à 6 mois. Si tu n'as pas été hospitalisé dans les 6 mois pour une maladie antérieure, on prend en charge. Mais sinon, il n'y a pas de liste exhaustive de pathologies. D'accord, ok. Et ça arrive souvent qu'il y ait comme ça des rechutes de cancer ou des choses comme ça? Ça peut arriver, on a eu là récemment un mec, il s'est fait mettre un implant dentaire et au bout de 2 mois il part aux États-Unis, il fait un abcès sur l'implant. Qu'est-ce que je te dis, pour nous c'est une exclusion. Et souvent parfois t'en as, surtout nos médecins, oh putain, on va le faire chier, c'est qu'un billet d'avion et on n'en parle plus. Non, c'est pas parce que c'est qu'un billet d'avion que je veux faire rentrer comme ça à l'œil. Un médecin qui semble souvent faire passer le contrat avant le patient et qui cherche avant tout à défendre les intérêts de son entreprise. Les gens qui râlent, regarde, tu vois, je peux te faire lire, je te dis ça, ce mec-là, entre guillemets, je m'en fous complètement. Et les mecs qui te disent, je vais écrire à 50 000 consommateurs, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu t'en fous. Parce que ça n'aura aucun poids. Tu t'en fous parce que tu dépenses de l'argent. Notre client, à la fin de l'année, il dit monsieur, vous me coûtez trop cher, je change. Parce que nos clients, c'est pas le malade. Entre guillemets, on n'en a rien à foutre. Entre guillemets. Parce que nos clients, c'est les patrons de tous ces contrats-là. Ces vrais clients, ce sont les voyagistes. Pour décrocher des contrats auprès d'eux, il doit être moins cher que ses concurrents, quitte à gérer sans état d'âme les rapatriements. Si tu es dans les clos, on pourra dire ce que tu veux, tu t'en fous. Après tout, vous n'avez qu'à pas aller là-bas. Tu es dans les clos. Moi, le mec, il m'appelle en disant venez sauver mon fils. Je dis oui, c'est une exclusion, ça va vous coûter tant. Est-ce que vous faites une garantie? Il fait pas de garantie, c'est la faute à qui? Au
parent qui ne fait pas un crédit à la banque ou à moi. On a eu des patients, on leur a dit non, il faut un crédit à la banque. Ouais. La médecine, c'est un coût. On n'est pas l'armée du salut. D'accord ? Ok. Allez, file. Merci beaucoup, je vais travailler. Ciao. Dans une économie du tourisme où la guerre des prix fait rage, les sociétés d'assistance n'échappent pas à la règle. Elles doivent fournir des prestations toujours moins chères, au risque parfois d'oublier leur vocation première, venir en aide aux voyageurs en détresse.